Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. L'annonce d'une élection présidentielle anticipée en Algérie a été une surprise pour beaucoup d'Algériens. Pourquoi Tebboune a décidé d'anticiper ce scrutin alors qu'on parlait d'un éventuel report? Si Abdelmadjid Tebboune a officiellement remporté l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 avec 94,65% des voix, les Algériens ont si massivement rejeté le scrutin que l'autorité nationale indépendante des élections s'est refusée jusqu'au bout à livrer le taux de participation au scrutin. Coup de théâtre après une morne campagne. Hier, avant minuit, les directeurs de campagne des trois candidats à la présidentielle, y compris celui du vainqueur, ont dénoncé dans un communiqué commun des incohérences majeures. Dans les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 7 septembre livré par l'autorité nationale indépendante des élections. Selon ces chiffres, Abdelmadjid Tebboune a obtenu 5 329 253 voix, soit 94,65% des suffrages exprimés. Abdelali Hassani Cherif du mouvement de la Société pour la paix, MSP, a été crédité de 178 797 voix, 3,17%. Et Youssef Ouchiche, FFS, de 122 146 voix, soit 2,16%. Le niveau historiquement le plus bas de la participation a conduit Mohamed Sharfi, le président de l'année, à prendre quelques libertés avec la transparence. Celui-ci s'est refusé à annoncer le taux de participation, pourtant facile à deviner en rapportant le nombre de suffrages exprimés, 5 630 196 électeurs composant le corps électoral. De nombreux internautes l'ont supplié avec leur calculette pour obtenir au mieux un taux de participation qui oscille entre 23 et 25%. Dans une publication Facebook depuis retirée, l'ex-leader du MSP, Abdelrazak Mokri, a critiqué un gonflement sans précédent du taux de participation dans toute l'histoire des élections algériennes. Le président n'avait même pas besoin de manipuler ce taux, il avait déjà gagné, a-t-il ajouté. Cette falsification du taux de participation retire toute crédibilité au scrutin. Qu'est-ce qui se passe donc au sein du régime? Une élection anticipée alors qu'on parlait d'un éventuel report. Une situation inédite avec la cacophonie des taux de participation et les résultats annoncés par l'ANI. On sait que le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession. Les clans s'organisent en vue de peser ou faire barrage au deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Aujourd'hui, de quelle crédibilité le pouvoir peut-il se faire prévaloir après que le peuple ait entendu et entend toujours vos insultes et autres accusations criminelles, après vous avoir vu introniser des candidats handicapés par l'âge bien avancé, amoindris par des démences et déchéances cognitives aux conséquences désastreuses, sinon démoralisantes contre le pays et contre le peuple. La question qu'on doit se poser, y a-t-il crise ou consensus au sein du système sur le deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune? Quelle force a pesé sur cette incohérence et gestion des chiffres? Les Algériens ne sont pas dupes. Comme à chaque cycle du renouvellement de la façade politique du système, l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre est déterminante pour la continuité de ce système. M. Tebboune sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. La gouvernance clanique menace la cohésion nationale et expose notre pays à des dangers sécuritaires face à une situation géopolitique très mouvementée.
Ils n'ont pas hésité à trahir le serment des Shuhada, le sacrifice du peuple, génération après génération, jusqu'à l'indépendance, en faisant dans l'amalgame, qui a osé dire et veut faire croire que la protection et le maintien du système de gouvernance qui a engagé le pays dans l'échec et la faillite cyclique sont inscrits dans le serment envers les Shuhada. Diabolique arnaque maintenue par les discours trompeurs, abus d'autorité combinant la répression sécuritaire et judiciaire, intimidation et chantage, attaque crasseuse à la dignité des citoyens. L'Algérie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Gouverner, c'est être accepté par son peuple en premier lieu. Charisme, sincérité, respect et considération sont les conditions à l'élection. Gouverner, c'est aimer la nation et non ce qu'on peut lui soutirer. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Algérie présidentielle, des bouleversements et des interrogations. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et comme chaque soir, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui nous accompagne donc dans cette couverture spéciale. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamal. Et merci Nasser de m'inviter à être avec vous pendant cette couverture. D'un événement qui s'avère historique, du mauvais côté de l'angle, de là où on le voit. Très bien. On a le plaisir aussi d'accueillir depuis Paris Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir mon ami Jamal et aux téléspectateurs de Magharibia et aux invités conviés aujourd'hui à débattre, à échanger. Très bien. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On a le plaisir aussi d'accueillir le professeur Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Professeur Nordin Aoussat, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nassar. Salam alaikum à toi, à Si Jamaldine, à Si Issa Rahmouni et à tous nos compatriotes, téléspectateurs et téléspectatrices d'El Magharibia. Marhaba bikum. Marhaba bik, c'est Nordin. On a le plaisir aussi d'accueillir Abdelrahim Moussawa, enseignant universitaire, militant politique aussi. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Abdelrahim Moussawa, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les invités de Magharibia ce soir. Bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent d'Algérie ou d'ailleurs, et merci pour cette invitation. Je salue aussi l'équipe technique de Magharibia que nous continuons de soutenir et bien sûr sachant que le travail journalistique n'est pas une chose facile dans un pays où le pouvoir en place essaye de museler tout ce qui bouge. Très bien, merci beaucoup Abdelrahim Moussawar. On va aller donc droit dans le vif du sujet de notre émission donc pour ce soir. Je vais commencer cette émission avec mon ami Jamaldine Benchenouf, mais avant de vous donner la parole, c'est Jamal, on va écouter donc, puisque vous avez parlé d'un moment historique, mais peut-être d'un autre angle, si on peut dire, on va écouter donc dans ce passage de petite vidéo le communiqué qui a été signé par les 3 candidats. On regarde. الجزائر في 8 سبتمبر 2024 بيان مشترك. نحن الموقعين أعدناه مديرية الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسية 7 سبتمبر أوشيش يوسف مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية آفافاس، تبون عبد المجيد المترشح الحر، حسان شريف عبد العالي مترشح عن حركة مجتمع سلم. نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام
التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولا سيما أولا ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة. 2. تناقض الأرقام المعلنة من قبل رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من قبل اللجان الانتخابية البلدية والولائية. 3. غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة. 4. الخلل المسجل في إعلان النسب كل مترشح. التوقيع: مديرية الحملة الانتخابية للمترشح أوشيش، مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر تبون عبد المجيد، مديرية الحملة الانتخابية للمترشح حسن شريف عبد العالي. Voilà. Désolé, donc cette vidéo était en arabe, mais on va essayer de traduire ce qui a été dit par notre collègue Athman. Jamaldine Benchenouf, vous avez parlé donc d'un moment historique. Moi, je vais dire que c'est une idée donc, dans l'histoire de notre pays, que 3 candidats qui ont donc signé ce communiqué et qui donc dénoncent des incohérences majeures dans le scrutin ou les taux les résultats qui ont été avancés par l'ANI. Votre réaction? À plus forte raison que parmi les 3 candidats, il y a 2 candidats dont tout le monde... Je n'aime pas utiliser des mots un peu méchants, mais il faut dire les choses. Donc tout le monde sait que c'était des lièvres. Ils étaient là pour faire façade, pour permettre à ces élections d'avoir un semblant d'honorabilité. Tout le monde le sait. Qu'ils se plaignent parce que normalement ce régime aurait dû, au lieu de donner presque 95% à Tebboune, ce qui est un score qui ne peut pas lui être favorable. C'est un score qui le ridiculise à un niveau planétaire. Et ça a été fait exprès. Mais Jamal Dimchou, ma question, et on essaie d'éclairer aussi nos téléspectateurs, c'est qu'on peut comprendre que Youssef Ouchiche et Abdelali Hassani signent ce communiqué. J'y viens, justement. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, pourquoi Abdelmajid Tebboune, qui a obtenu 14,65% des suffrages, donc réélu entre guillemets, a signé le communiqué. J'allais y venir. Donc, à la limite, donc Hassani et Ouchiche qui peuvent se plaindre, mais même ils savent que c'est des chiffres à peu près. D'ailleurs, Hassani a dit, d'après nos chiffres, je n'ai pas 100 et quelques mille voix. 178 000. Voilà, nous avons 300 000. Même s'il avait 300 000, ça lui ferait quoi, 4%? Mais comme vous venez de le dire, le plus fracassant dans cette histoire est que c'est M. Tebboune, président élu à 95% presque, qui a été désigné par Gaïd Saleh, en 2019. Qui est devenu l'homme fort par défaut, ça veut dire par défaut des autres forces qui ont été oblitérées par Gaïd Saleh pour laisser place nette justement à Tebboune, et qui se retrouve aujourd'hui à signer une sorte de comment dire, protestation, alors que c'était lui qui avait la haute main sur cette ANI de M. Chorfi. M. Chorfi, dont il faut rappeler quelque chose. Il est censé avoir été élu président par le panel de Karim Younes. Il est censé. Mais lui-même a dit que j'étais placé par Gaïd Saleh. Il l'a dit, la vidéo existe. Absolument. Et donc c'est l'homme de l'état-major, c'est l'homme des services, c'est l'homme de la présidence. Et il dit ce qu'on lui dit de faire. Or, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait encore rien. Ce qui est très sûr et certain, c'est qu'il n'a pas fait comme 2019. Il n'a pas pris la moyenne des taux de participation. Il n'a pas pris le taux de participation global. Ça veut dire rapporté au nombre d'électeurs, multiplié par 100, il aurait obtenu donc 23% à peu près. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la moyenne
des taux de participation par wilaya. Et ça, il ne peut pas se tromper. D'ailleurs, il ne l'a pas fait en 2019. J'ai vérifié tout à l'heure pour être sûr. Ça veut dire que, comme ils ont vu que ce boycott est encore plus massif que celui de 2019, eux, ils ne s'attendaient pas. Et surtout, l'entourage de Tebboune, qui passe son temps à le flatter, à le rouler dans la farine, ils lui ont fait croire que M. Tebboune, il est adulé par la population qui vont le lire en masse et tout, et tout. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il a eu, M. Tebboune? Avec le bourrage, qui a été massif, il a eu 300 000 voix de plus. 300 000 voix de plus qu'en 2019. C'est tout ce qu'il a eu. 300 000 voix. Mais comment expliquer, alors, Jamaldine Benchenouf, qu'en 2019, il y avait les autres partis qui étaient là. Oui. Il y avait le RND, il y avait le Bengrina et tout ça. Donc, ils avaient des voix aussi. Oui. Mais où sont parties ces voix? C'est le boycott. C'est la gifle magistrale que ce peuple dont on disait qu'il a été... Même nous, on l'a dit, entre nous, comme ça. On a dit qu'il a été drogué, plongé dans le coma politique, anesthésié. Finalement, ce peuple a réagi. Alors, par exemple, l'exemple de la Kabylie. Il faut savoir ce qu'ils ont mis. Ils ont donné crédit illimité aux gens qu'ils ont placés là-bas pour faire les rabatteurs, et ils ont mis le FFS en Kabylie pour inciter les gens à aller voter. Et c'est là l'erreur du FFS qui ne l'a pas compris assez tôt. Il s'est fait le rabatteur. Le FFS légendaire, le FFS historique est devenu le rabatteur Hacham d'un système crapuleux, pourri, mafieux. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes amis, que je salue. Nasser, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est qu'une force qui a émergé d'un seul coup, alors que toutes ces années, c'était complètement silence radio. Parce que tout a été fait pour empêcher l'émergence de nouveau des clans d'avant. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est... Je serais étonné que ce soit le cas, mais je veux bien leur faire crédit d'avoir voulu sauver le pays. Ces forces, ou cette force, dont on ne sait pas encore de qui elle est composée, elle est intervenue pour faire pression sur l'ANI, sur celui qui est censé relever de la présidence des services et de l'armée, pour lui dire, n'est pas question que vous mainteniez le chiffre que vous avez donné de 48,03. Ça, c'est la moyenne des taux des wilayas. Nous, on veut que vous vous démentiez, que vous apportiez un démenti à votre propre déclaration officielle et que vous disiez qu'il y a eu 23% de participation environ. Alors lui, comme il n'a pas pu, alors qu'est-ce qu'il avait? C'est la même chose. Au lieu de donner le taux, qui est de 23% à peu près, il a donné les nombres de votants. Et c'est la même chose. Absolument. Les Algériens ont commencé à calculer tout seul, ils ont obtenu... je vais venir à ça. Oui. Alors, qui est derrière? C'est un véritable coup d'État. On a déjà eu le coup d'État scientifique du FLN, vous vous rappelez? Là, on vient d'avoir un coup d'État à blanc. C'est un coup d'État stratégique de haut vol. Ils ont déculotté tout le monde. Et c'est l'armée contre l'armée. Faut pas se tromper. Il y a un clan de l'armée, des services de sécurité, des anciens ou des nouveaux, ou des actuels, Vous pensez ce qui s'est... ça ne peut pas être autre chose. Ce qui s'est passé en 2019 se reproduit en 2024? Non, mais là, en 2019, c'était Gaïd Saleh qui a écarté tous ses compères. Ses pères et ses compères. Il les a mis en prison et il les a dégommés. Là, c'est une nouvelle force qui s'est levée au sein de l'état-major des services de sécurité anciens et nouveaux. Et il faut, je crois, leur faire crédit de vouloir sauver leur pays, à la seule condition qu'on ne leur donne pas carte blanche. Il faut que la société civile, mais on pourra en parler tout à l'heure, se prépare à assumer ses responsabilités et ne donner carte blanche à personne.
Et ne pas laisser encore... faire ce qu'ils veulent, repartir pour un autre tour avec un autre canasson, un autre fantoche. Très bien. Restez avec nous, Jamal Din Ben Chennouf. Maître Issa Rahmoun, donc, j'aimerais avoir votre avis. Vous avez entendu notre ami Jamal Din Ben Chennouf, mais aussi, si c'est possible, nos amis de la régie. On va écouter Soundbite 4, Hassani, qui dit qu'on ne reconnaît pas ces résultats. Donc Hassani, le candidat de Hems, on écoute. أخواتي هذه الأساليب ما تخدمش البلاد، وهذه الأساليب من شأنها أنها تضر بالوطن وتضر بالبلاد. احنا ولذلك إخواني هناك ضعف واضح في أداء هذه السلطة، وهناك إدارة ضارعة في هذا التزوير، وهناك جهات سياسية مساهمة في هذا الوضع. بهذه النتائج احنا هذه النتائج لا نعترف بها. لا نعترف بها ولا نقبلها لأنها نتائج غير حقيقية. نتائج فيها إضرار بالوطن، نتائج فيها إضرار بالمصالح تاع البلاد، فيها إضرار بمستقبل البلاد، فيها إضرار بالعملية السياسية، فيها إضرار بكل المستويات تاع العمل اللي من شأنه أنه يخرج بالبلاد من هذا الوضع هذا. حتى تراجع المحكمة الدستورية هذه النتائج بما يحفظ كرامة الوطن، بما يحفظ العملية السياسية، بما يحفظ النتائج الحق. Hassani, des mots forts, le candidat de Hems. On va écouter le RND, qu'est-ce qu'il a déclaré donc par rapport à cette élection. كل ما يؤدي إلى هذه السلطة أن تواكب دولة قوية عصرية تضمن الانتخابات بالسرعة الكافية والاقتدار الكافي من وسائل نحن معه ونطلبوها. ما ندخلش في التقنية، راني قلت عنوان لم تواكب أبدا. ذوك سميها عدم اقتدار. ما نعرفش الإخوان الداخل كيف يشتغلوا، لكن معقدة الأمور على مستوى الولايات كيف عدم الإعلام، التواصل تاعهم في الإعلام ما كانش، يتكلموا على رقمنة وغير موجودة و رغم حتما ما عنديش معطيات كافية، جهود كبيرة للدولة وإمكانيات مادية معتبرة ووسائل معنوية حطوها تحت التصرف هذه من أجل الرقي بالعمل الديمقراطي، ضمان هذه العمليات الكبيرة للدولة، لكن لم تواكب للأسف. Le responsable du RND qui parle donc des choses compliquées. On va écouter Youssef Aouchiche, le candidat du FFS. نعلم الرأي الوطني العام بأننا نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين، ونطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة، ويجب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات المقبلة. Youssef Aouchiche, Maître Issa Rahmoun, votre réaction, vous avez entendu donc Hassani Aouchiche, mais aussi ce communiqué qui a été signé par les candidats, dont le vainqueur, donc Ahmadji Tebboune. Qu'est-ce que je vais dire, c'est là. Est-ce que la classe politique, elle est compliquée? C'est un compliqué. L'avant, le durant et l'après. Et l'après, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Avant, il faut dire que le courant nationaliste, représenté par ces trois filières, un chef de l'État, Tebboune, qui était présenté comme étant le chef de file des nationalistes authentiques, le Front des forces socialistes qui était présenté comme un parti nationaliste mais progressiste, socialiste, démocrate, et en troisième lieu le MSP qui était présenté comme un parti nationaliste islamiste. Donc cette configuration, le mot d'ordre des trois candidats, c'était le danger géopolitique, géostratégique, le danger éminent sur les frontières,
la souveraineté nationale, Algérie unie, indivisible, du moins ils s'accordaient tous sur ce même langage durant la campagne. Durant les élections, vous avez une élection de type programme. C'est comme si en Algérie aujourd'hui, nous avons un État démocratique, un État de droit, où il y a des institutions crédibles, des institutions légitimes, séparation de pouvoir, exercice de la souveraineté populaire, transfert de pouvoir politique vers un social à un pouvoir politique. C'est comme si il nous manquait que des programmes à la française, à l'occidentale, où tantôt on parle des programmes socio-économiques, tantôt de la protection sociale, tantôt de la protection des travailleurs, la promotion de la jeunesse, des primes, etc., etc. D'ailleurs, pour la formule, ils sont en train de remplacer cette masse qui était les ayants droit, les moudjahidines, etc., les enfants de Chouhada, les enfants de moudjahidines, par une nouvelle clientèle, qui sont les jeunes, les femmes qui vont maquisat les femmes au foyer, etc., etc. Donc ça, durant la campagne, et aucun candidat n'avait osé critiquer le programme du chef de l'État sortant qui revient par la fenêtre aux commandes de l'État. Et après, justement, on est dans une situation où, Sid Jamal, il a dit, on est devant une phase historique d'un autre axe, vue d'un autre axe dans le pays. Mais cette phase historique est réellement préhistorique en termes de fonctionnement, en termes de réaction de la classe politique. Comment qu'il se fait qu'un chef de l'État, qui est l'enfant du système, un ancien wali qui a fait sa carrière dans l'administration et dans les ministères, et il arrive aux commandes de l'État avec le visa du chef de l'état-major Ahmed Gaïd Salah. Il signe un communiqué avec ceux qui sont censés être une opposition, qui veut arriver au pouvoir. Donc, d'une part, il y a l'échec de la classe politique, il y a l'échec de ces trois candidats. D'une autre part, il s'attaque à une force, à une main magique qui a su détourner et le président de l'ANI et la société algérienne. Voilà un peu le message qu'on décèle dans les quatre communications, du moins, qu'on avait suivies durant cette émission. C'est trop minimiser de l'intelligence de la société algérienne. Aïssa Rahmoun, puisque vous êtes avocat et aussi vous connaissez, il y a eu une réaction du président du syndicat des magistrats, donc sur les réseaux sociaux, et là nos amis s'ils peuvent faire passer donc ce message. Voilà, on est en train de le voir sur nos écrans. Le président du syndicat national des magistrats, L'Aïdi Aoudesh, a réagi donc aujourd'hui, ce lundi 9 septembre 2024, aux chiffres relatifs à l'élection présidentielle avancée par l'ANI. D'après lui, cela nous rappelle les pratiques malheureuses d'avant 2019. Tfadal Saïs. Avant 2019, mais il ne dit pas le 12 décembre 2019. D'avant 2019, donc c'est un message très fort au chef de l'État que 2019 était un processus assez normal, des élections normales, etc. Par contre, ce genre de pouvoir de recours qui s'exerce devant le Conseil constitutionnel, c'est 48 heures après l'annonce des élections que le Conseil constitutionnel, après les recours, doivent étudier, en tenant compte, bien sûr, le résultat et les PV de toutes les wilayas pour statuer sur la question. Ce qui est à signaler aussi, et je pense, si je ne me trompe pas, c'est l'article 258 ou 59 de la loi sur les élections. L'ANI n'a pas la prérogative c'est pas l'instance
l'ultime instance qui rend les résultats finaux de cette élection. C'est la Cour constitutionnelle, après les recours exercés par les partis politiques, et c'est l'article 260 de la même loi qui organise ce genre de recours. Maintenant, quand on voit toutes les institutions qui valident ces opérations électorales, notamment l'élection présidentielle, pataugée dans tous les sens. C'est dire qu'il il y a une force occulte qui a basculé sur la manière dont on a choisi les candidats, le déroulement de la campagne électorale et les résultats. En fin de compte, Tebboune, aujourd'hui, est fragilisé effectivement, avec un taux aussi de participation de la société algérienne. C'est un record. Jamais on n'a vécu cette situation. Au temps de Zerhouni, la fraude s'organisait d'une manière élégante. L'opinion internationale, l'opinion nationale, avec les critiques, n'arrivait pas à ce point de désaccord sur une telle préparation. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Professeur Nordine Aoussat, je sais que vous avez lu un peu la réaction de la presse française. On va montrer quelques titres. On va commencer avec Le Monde Afrique. En Algérie, contre toute attente, le président réélu Tebboune et ses deux adversaires dénoncent des incohérences majeures dans les résultats annoncés. Je pense qu'on a aussi, BBC même a fait un article, donc on peut lire pourquoi les élections sont une pilule amère à avaler pour de nombreux Algériens. Le Point, qui revient aussi sur la présidentielle en Algérie, imbroglio autour du taux de participation. A titré Le Point. Et on termine avec RFI, ou sinon on a aussi un article du journal Le Monde. RFI, présidentielle en Algérie, les trois candidats dénoncent des incohérences lors des résultats provisoires. Et on peut lire aussi dans le journal Le Monde, Tebboune réélu dans une Algérie fragilisée par les tensions à ses frontières. Professeur Nordine Aoussat, il y a aussi un communiqué de l'Élysée. Le président de la République, donc Emmanuel Macron, a adressé au président Majid Tebboune ses plus vives félicitations pour sa réélection à la présidence de la République algérienne le 8 septembre 2024. Votre réaction, Nordine Aoussat, par rapport donc à ces incohérences et aussi par rapport au point qui a été soulevé par nos invités à Jamel-Din Benchenouf. J'allais vous appeler à Majid Tebboune, c'est Jamel. Quel honneur. Jamel-Din Benchenouf et Maître Issa Rahmoun qui ont parlé donc d'un moment historique. Qu'est-ce qui se passe donc chez nous, professeur Nordine Aoussat? Ce qui se passe, beaucoup de choses se passent. Mais je dirais, pour commencer, j'en appelle à la vigilance de tout un chacun. Soyons vigilants. Ce système, ce pouvoir, ce régime, appelons-le comme on veut, mais surtout le système, parce que les pouvoirs et les régimes se renouvellent et changent quelque peu. Il nous a habitués à l'intox, il nous a habitués à nous manipuler en nous faisant croire qu'il peut se ressourcer ou se régénérer ou voire même faire sa mutation de l'intérieur. Je n'y crois pas. J'ai commis l'erreur en écrivant un article en 95 en prévoyant que de l'intérieur, il se peut qu'une force va émerger et va porter le changement. Je n'y crois plus. Par contre, ce que je constate, c'est la constat. Et c'est pour ça, en appelant à la vigilance des uns et des autres, contentons-nous des éléments tangibles. Nous en avons dans ces élections-là qui, de bout en bout, décidément, je dis bien de bout en bout, depuis leur annonce, avec l'anticipation de la date de ces élections, jusqu'à l'annonce des résultats, tant dans le fond que dans la forme, elles auront été insolites
pour ne pas dire extravagante. Quand même, on n'est pas capable de faire une addition de 3 chiffres. 94,65 plus 3,17 plus 2,16, il nous donne 99,98. On aurait juste arrondi le millième de Aouchiche, le millième de Hassani. On aurait obtenu 100%. Et on aurait obtenu 100%. Et ce qui s'est passé, à mon sens, à mon humble avis, c'est que la chaîne de commandement, ce qu'on appelle l'appareil décisionnel, qui est, on le sait, factionnalisé. Il n'arrive plus à trouver cet équilibre pour savoir comment décider, qui va décider. Il vient de le dire, c'est Issa Rahmouni. Ça fait depuis au moins 95 qu'on a commencé ces trucages massifs des résultats des élections en 95, souvenons-nous, en introduisant ces fameux bureaux spéciaux, à savoir les corps constitués, qui ont gonflé le chiffre des participations de plusieurs millions. Jusqu'en 99, le retrait des candidats en 99, c'était parce que, les 6, parce que le pouvoir en place avait refusé qu'il participe à contrôler justement ces bureaux spéciaux. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci pour qu'il y ait ces extravagances dans les chiffres, les annonces, les taux, les moyennes? Ce qui s'est passé, à mon sens, c'est que le pouvoir et le régime en place n'arrive plus à retrouver son équilibre d'avant 2019. 2019, le Hirak, l'esprit du Hirak, c'est Nourdine, quand vous parlez d'équilibre au sein du système ou d'équilibre par rapport à sa base populaire? C'est scientifique, Nassar. C'est scientifique, ça a été étudié par les politistes. Ça a été étudié par les politistes, à savoir les chercheurs en sciences politiques. Ils ont décortiqué ce système. Ils nous ont donné la configuration, même s'il reste opaque, même s'il reste énigmatique, même s'il reste secret. On ne connaît pas tout, mais on est arrivé en 2014, à trouver les 3 forces qui, à 3, se partagent, je dis bien, le commandement et la décision, et la prise de décision. C'était l'état-major, les services et la présidence. Aujourd'hui, la présidence, on sait bien que Abdelmadjid Tebboune ne décide pas. Les services, ils sont divisés, et l'état-major, il n'arrive pas à récupérer toute sa force qu'il a commencé à avoir avec le costaud qu'il était, même si on n'est pas d'accord avec lui, Gaïd Salah. Donc, je dis, pour résumer, le pouvoir est désarçonné. Il a été désarçonné. Il est tombé du cheval. Il ne tient plus la bride. Et forcément, il n'y a pas cohérence dans ce pouvoir. Et aussi, je dirais que les dernières décisions françaises... Mais c'est Nourdine, juste pour préciser, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Quand Jamel-Din parle d'un coup d'État silencieux, vous parlez donc d'incohérence au sein du système. Est-ce que vous pensez aussi que... Tfadal, vous voulez peut-être clarifier? Oui. Non, je voudrais que tu termines, Sénassal. Est-ce que tu penses pas parce qu'il y a aussi ces lectures dont Jamel-Din Ben Chennouf qui dit peut-être qu'il y a une force au sein de ce système, au sein de ce régime, qui ne veut pas de Abdelmadjid Tebboune, qui voit que la direction du pays nous amène à des catastrophes, non seulement pour notre pays, pour le peuple, mais aussi pour eux, pour ceux qui sont dans le système, pour les décideurs. Il est certain, Sénassar, il est certain que 94,65 est un affront. C'est une insulte, c'est une humiliation à Abdelmadjid Tebboune. On aurait pu lui accorder 64
14,65, disons, pour garder le chiffre, et ça aurait été un score honorable. Un score honorable et quelque peu acceptable et crédible, entre guillemets. Mais en lui affligeant, je dis bien, et je l'utilise à dessein, ce verbe, en lui affligeant le 94,65, on voulait tout simplement l'humilier et lui dire de toutes les façons, on te laisse aucune chance de penser que c'est toi qui as gagné les élections, mais c'est nous qui t'avons fait gagner ces élections avec ce score pharaonique, avec ce score soviétique. Il y a quelque chose, pour l'instant, je dirais, contentons-nous de nous tenir au le plus tangible de tous les résultats, de tout ce qui est advenu, c'est que le peuple, Dieu merci, tient toujours à sa position, il veut le changement. Il a boycotté ces élections comme jamais. Absolument. Et son message est clair. Et restons avec le peuple et laissons ce pouvoir se montrer à visage découvert pour traiter avec lui. Très bien. Restez avec nous, pardon. C'est Nourdine. Abdrahim Moussawar, désolé, on a tardé un peu pour vous donner la parole. Vous avez entendu donc Nourdine, Meta Issa Rahmoun, Jamaldine Benchenouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe donc? On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, cette donc incohérence dans les chiffres, surtout Mohamed Sharfi qui a donné donc des chiffres incohérents. Et on s'explique qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de se poser la question, est-ce qu'il y a une force qui s'est interférée ou qui s'est immiscée, si on peut dire, dans cette élection présidentielle? Merci mon frère Nassar, merci pour cette invitation encore une fois. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste exprimer ma solidarité en tant que citoyen algérien vivant à l'étranger. Et mes pensées profondes envers tous nos frères et sœurs, tous nos compatriotes dans les wilayas de l'ouest d'Algérie, Béchar, Tindouf, les wilayas du sud, Ilizi, Adrar, Naama, Ghardaï, Al-Bayt, qui en ce moment subissent, ou plutôt ils vivent des moments difficiles avec les inondations, avec ces précipitations qui ont dépassé un peu la moyenne. Donc, ceux qui sont les victimes, et courage à toutes les familles de ces wilayas. Sinon, concernant ce que nous avons vu hier comme communiqué et la réponse qui a été faite, paraît-il, à 2h du matin par l'ANI, je peux dire que cette équation peut être calculée même de plusieurs angles. Vous avez un président désigné en 2019 qui a toujours eu des mots d'ordre, c'est-à-dire dans le langage, pas dans la réalité, la lutte contre la corruption, l'édification d'un état de droit avec des institutions légitimes, y compris donc là on est dans le cadre d'une élection présidentielle, vous avez l'ANI, un bourrage d'urnes, gonfler les chiffres, donner des chiffres erronés, faire de faux calculs ou de mauvais calculs pour endormir ou plutôt donner l'impression qu'il y avait un grand pourcentage de participation. Je pense que là, c'en est une raison pour laquelle Zahma, le directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, se joint aux deux autres candidats qui étaient là en réalité que pour solliciter la population à augmenter le taux de participation. Donc le fait qu'il les rejoigne veut dire comme quoi, même si Abdelmajid Tebboune a été élu, mais il reste quand même droit concernant la dénonciation des faux chiffres, des faux calculs, etc. Ça c'est un point, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce communiqué auquel se sont joints déjà le président redésigné, je dirais, et les deux autres de Aouchiche et Hassani, je pense que ça pourrait, pour certains, pour d'autres compatriotes, nous dirait que ce serait peut-être une image d'une nouvelle reconfiguration d'une nouvelle alliance. Après qu'on est passé de l'alliance présidentielle à l'ère Bouteflika, aujourd'hui, peut-être Boun, il cherche une nouvelle alliance, un nouveau gouvernement avec des personnes
ou des partis qui ont pris part aux dernières élections. Mais une chose est sûre, ce qui est encore très important, c'est que toutes ces manœuvres ne s'inscrivent que dans une diversion. Parce que nous avons... Abdrahim Moussawar, comment Majid Tebboune ou le système cherche une alliance quand on sort un score de presque 95% pour Majid Tebboune? Et on sait très bien ce qui s'est passé dans les mois précédents. Il y avait une répression, il y avait aussi l'éloge d'Majid Tebboune pour ce qu'il a entrepris depuis 2019, Injazat, on a parlé donc, même l'armée a fait la promotion de Majid Tebboune. Tout était là, toutes les institutions de l'État étaient derrière Majid Tebboune. Donc rien nous laissait comprendre qu'il y avait une direction d'aller vers des alliances. Bien au contraire, on a éliminé tout le monde. On a éliminé Zoubida Assoun, on a éliminé Louisa Hennoun, on a éliminé Narza, on a éliminé tout le monde. On n'a laissé que 2 candidats. Abdrahim Moussa. Dans l'image, bien sûr, nous sommes face à un système qui est connu pour sa façon, pour sa traditionnelle, c'est-à-dire son comportement traditionnel, celui de pervertir toute image politique, toute image démocratique, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de l'IATIMA, de la chaîne de télévision unique. Aujourd'hui, il y a les médias alternatifs, la communication politique en Algérie arrive à l'international, l'opposition, ou plutôt le peuple qui est en train de résister, il résiste aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, ce qui fait qu'avec les réseaux sociaux, avec même la chaîne d'Al Magharibia qui est suivie en Algérie ou ailleurs, on peut avoir une image réelle de ce qu'il se passe en Algérie. C'est-à-dire refaire ou se faire un rafistolage de sa façade démocratique et politique me semble un objectif recherché par ce système, bien sûr en pervertissant toutes ces composantes politiques, des associations, des syndicats. Il a même créé, n'oublions pas, toute cette mobilisation qu'il a faite depuis des mois pour faire participer le peuple à ces élections, des associations, vous avez le Conseil national, le Haut Conseil de la jeunesse, vous avez même des influenceurs à l'étranger qui ont été mobilisés. Et malgré tout ça, le peuple, et là on peut parler de ce peuple du Hirak de 2019, si il y avait un taux de participation contestable en 2019, aujourd'hui, je pense que s'il y a quelque chose d'historique que l'on peut attribuer à cette date du 7 septembre, c'est que le peuple en Algérie ou ailleurs, il a démontré pacifiquement, il a fait la démonstration du fait que sans le peuple, l'Algérie c'est le peuple, et puis l'avenir de l'Algérie c'est le peuple. On se pose la question aujourd'hui, 2 jours après cette mascarade électorale, je pense que communément, on est tous d'accord sur le fait de l'appeler une mascarade, parce que la façon dont elle a été préparée, vous venez de parler là à l'instant de l'exclusion de tel ou de tel, sans oublier qu'avant de convoquer le corps électoral, le président désigné s'est réuni avec 27 personnalités politiques, parmi des partis, des chefs de partis, etc. C'était il y a quelques mois de cela. Déjà, rien qu'en regardant cette réunion qui a été faite il y a quelques mois avec ces 27 chefs de parti, ça nous montrait la volonté d'Abdelmajid Tebboune et du pouvoir en place, c'est-à-dire faire semblant, ou plutôt montrer un semblant de changement en se basant, en utilisant les mots d'ordre, et le mot d'ordre qui revient à chaque fois, si vous l'avez remarqué, que ce soit les 2 candidats qui ont accompagné cette élection ou le président qui a été redésigné, c'est le mot d'ordre du Hirak, en croyant que ce qui allait se faire le 7 septembre serait le résultat du Hirak. N'oublions pas qu'en 2020, une année après, le 22 février de 2019, on a parlé de cette cohésion entre, c'est-à-dire ils ont même constitutionnalisé le terme de cohésion entre le peuple et son armée, l'attachement du peuple à son armée. Aujourd'hui, ce pouvoir a usé de toutes les manières, de toutes les méthodes traditionnelles, la fraude. Vous avez même des menaces qui sont faites sur les citoyens, mais le peuple a su
répondre pacifiquement le 7 septembre en restant à la maison et en attribuant, en offrant à ce système ce qu'il cherchait. Est-ce que vous pensez donc le boycott, c'est ça qui a surpris le régime, ou il y a une force qu'on n'arrive pas à définir? Elle aussi, elle a joué un rôle dans cette élection. Pour moi, la force qui a joué un rôle très important dans cette élection ne pourra pas se départir du peuple. C'est le peuple algérien, comme une seule femme, comme un seul homme, a décidé de ne pas compromettre sa lutte pacifique du Hirak depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il a décidé de ne pas laisser tomber son acquis, le grand acquis qui est l'unité nationale. Et je pourrais même dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser là-dessus concernant l'engagement de certains candidats à cette élection, on a essayé de dompter la Kabylie à travers le candidat Youssef Aouchiche, à travers ses associations, à travers Malika Matoub, à travers les dirigeants de la JSK. Mais il me semble que tout ce qu'on a toujours dit à propos de Tamazight et de la Kabylie, comme quoi ce sont des ciments ou un ciment de l'unité nationale, le ciment de l'unité nationale, on l'a vu cette fois-ci autour du boycott. Vous prenez des wilayas qui participent massivement, traditionnellement, aux élections, mais cette fois-ci, c'est une réponse, c'est une réponse c'est-à-dire dont on parlera aussi longtemps que possible. Très bien, restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Jamaldin Benchenouf, je vous donne la parole, mais bien sûr, on va revenir sur cet article qui a été relayé par l'APS juste après donc l'annonce de ces élections, le timing. On va écouter dans ce passage, cette petite vidéo, donc ce qui a été dit par l'APS. Le scrutin présidentiel du 7 septembre s'est déroulé sans embûche et une campagne électorale loyale qui s'est déroulée dans un esprit démocratique, des vérités qui déplaisent apparemment. C'est devenu un rituel, voire une constante de la presse française. Lorsqu'il s'agit de l'Algérie, elle se transforme en chorale médiatique anti-algérienne avec des sopranos tels que la chaîne France 24. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau en adoptant un ton alarmiste, empreint de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République. L'Algérie est un grand pays de liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence. Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. Jamaldin Benchenouf, donc vous avez entendu, on s'est attaqué à France 24. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau en adoptant donc un ton alarmiste empreint de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection de Majid Tebboune. Est-ce que vous pensez que cet article a été relayé par l'APS, puis on a entendu donc dans les chaînes de télévision algériennes, le NTV, jette encore plus le doute sur cette cacophonie, sur cette situation inédite par rapport à cette élection? En fait, ce qu'est en train de dire l'APS, c'est cette plume hystérique qui est en train de nous désigner la presse française comme étant une sorte d'énergie revancharde, haineuse. En fait, et pour dire la vérité, d'abord la presse française n'a dit que très peu de ce que la presse algérienne ne dit pas. D'abord, tout ce qu'a publié la presse française est vérifiable, constatable. Et puis la presse française, contrairement à la presse algérienne, n'est pas sous les ordres de l'État français, y compris la France 24. France 24 qui est un organe médiatique étatique. Les journalistes ont une vraie marge de traitement de l'information, même s'ils reçoivent des orientations. Mais moi, je trouve personnellement, en tant que journaliste, et je connais beaucoup de journalistes français
qui me disent des choses que la presse française traite à minima, comme on dit dans le métier. À minima. C'est-à-dire, ils disent juste ce qu'il faut dire pour ne pas blesser. J'ai suivi même le reportage de France 24, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Il n'y a rien de... Absolument. Et puis, moi, je dirais plus. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais un procès à la presse française pour cacher des choses, pour ne pas dire la vérité, pour ne pas dire ce qui se passe réellement en Algérie, pour ne rien dire des complicités honteuses entre ce régime algérien et l'État français. Et puis, très sincèrement, la presse française, elle lâche la proie pour l'ombre. Comme on est en train de voir aujourd'hui à travers les articles de presse, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de parler du côté, j'allais dire, fonctionnel, administratif, bureaucratique, qui a mal tourné dans ces élections. Un peu comme s'ils aidaient ce régime à se trouver un fusible. En l'occurrence, M. Chorfi, qui va certainement servir de fusible. Il n'y a qu'à voir les discours qui se tiennent. Chorfi va servir de fusible, peut-être même qu'il va aller en prison, et c'est bien fait pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a utilisé de la religion pour tromper les gens, c'est quelqu'un qui a utilisé de nationalisme, du patriotisme, des chouhada, alors qu'on sait que c'est un pourri, c'est un corrompu. Je mesure mes mots, et j'assume ma responsabilité, et j'espère non seulement qu'il servira de fusible, mais qu'il soit jugé par des juges intègres et que les Algériens aient le droit de porter plainte contre lui. Vous pensez qu'il sera le premier à être sacrifié? Oui, mais c'est évident. Il faut trouver un fusible dans l'urgence. On est dans une situation aussi où on voit par exemple arriver des adresses à Abdelmadjid Tebboune, le féliciter pour cette élection présidentielle. On a vu par exemple le message de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, le président français, mais aussi de la Turquie, du Qatar et d'autres pays. Ça veut dire pour ces pays, cette élection est actée. Abdelmadjid Tebboune est président pour un deuxième mandat. Non, pas du tout. Ça, c'est du simple protocole. C'est du protocole ordinaire. À la limite, les chefs d'État ne sont même pas au courant que leur cabinet, le mode de fonctionnement de la présidence ou même ce communiqué de la monarchie de l'Élysée est un simple protocole. Ils ne peuvent pas se mêler des affaires. Alors qu'en 2019, par exemple, Emmanuel Macron, il a dit on prend acte du 12-12, de l'élection présidentielle. Oui, on le lui a reproché, après il s'est corrigé, puisqu'il est devenu le principal soutien international de M. Tebboune. Mais ils ne peuvent pas s'immiscer dans des affaires internes. Personne ne le comprendrait, y compris les Algériens eux-mêmes. C'est aux Algériens de régler leurs problèmes. Ils n'attendent pas de Macron ou d'XY Tartampion qu'ils viennent, ils ne peuvent pas. C'est normal. Donc il faut considérer ça comme un simple protocole. Très bien. Mais sinon, Nasser, moi je persiste à dire qu'il y a un véritable coup d'État qui ne dit pas son nom, qui non seulement... Mais contre qui, c'est Djamel? Parce que les gens vont se poser des questions aussi. Contre Tebboune et son entourage et les forces de l'armée qui lui sont acquises. Les forces de l'armée, quand vous parlez... J'arrive. Pourquoi? Ils ont chargé M. Tebboune comme on charge un baudet qu'on veut retenir, qu'on veut maintenir sur place. Ils lui ont donné 94, presque 95%. C'est pour l'humilier, le ridiculiser, le montrer tel qu'il est vraiment. Un fantoche, un menteur, quelqu'un qui ne sait pas juger des choses. En même temps, il force Chorfi à revenir sur une déclaration non seulement officielle, mais solennelle du taux de participation qui était éligible à augmentation, puisqu'il a dit c'est un chiffre qui est sujet à évoluer. Donc, il le force à ramener ce taux annoncé
à moins de la moitié. Donc de 48 à 23. Que cette force est sûre d'elle? On ne sait pas encore. On peut pas. Mais Nasser, moi je vais vous donner un indice. Un indice très très fort. Chengueria. Tout le monde sait que Chengueria, depuis qu'il y a Tebboune, il est devenu en quelque sorte le frère siamois de Tebboune. Tout le temps avec lui, tout le temps à parler avec lui, à parler après lui. Il s'occupe même de tous les projets de Tebboune qui ont été inaugurés jusqu'aux écoles primaires. Tout le temps était à côté de lui, Chengueria. La grande muette avec lui est devenue la grande bavarde. Partout, tout le temps. Et là, à un moment pareil, où Tebboune a besoin de lui pour rassurer les partenaires étrangers et son propre entourage que l'armée est toujours avec lui, le monsieur a disparu de la circulation. Il a disparu. Ni un mot, ni une à part le vote. Le vote, il n'y avait encore rien au moment où il est allé voter. Mais juste après le vote, il a disparu. Alors, la question, soit il a peur. Il sait que c'est en train de changer en profondeur au sein de l'armée. Soit on lui a intimé l'ordre de fermer sa bouche. Soit, malin comme il laisse courir et voir où ça va aller pour pouvoir se positionner à ce moment. Si Tebboune est vraiment en faiblesse, il va lui tomber lui-même dessus. Si Tebboune parvient à reprendre un peu du poil de la bête, il sera de son côté. Ou alors, il sait parfaitement que la force qui s'est engouffrée dans l'équation, elle va aboutir. Elle va dégommer Tebboune. Ils vont rejouer le match d'une autre façon, à leur manière et sans Tebboune. Soit ils vont forcer Tebboune à partir à l'aise, doucement, gentiment, raison de santé, démission ou quelque chose comme ça. Ça va. Très bien. Ça va, juste, Nasser. Mais pour rejoindre justement mes amis, qui sont un peu dans le même diapason, il ne faut donner carte blanche à personne. Ces forces, même si elles sont animées d'une véritable intention de sauver le pays, ils ne peuvent le faire que s'ils annoncent clairement qu'ils sont pour la transition, qu'ils vont faire qu'ils sont sorte, avec le peuple. Avec le peuple pour pouvoir, eux, partir en toute sécurité pour l'avenir et permettre au peuple, doucement, progressivement, de prendre les rênes de la nouvelle République. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Maître Issa Rahmoun, vous avez entendu Jamaldine Benchenouf. Votre réaction par rapport à cette analyse et quelle perspective si on est dans ce schéma? Est-ce qu'il y a une force qui est en train de bousculer le régime? Est-ce qu'il y a un coup d'État silencieux? Votre réaction? De toute façon, c'est Nasser, il faut s'attendre à tous les schémas et toutes les probabilités. Parce qu'on est dans une situation, on peut dire aussi que la réélection, la deuxième désignation d'Abdelatif Tebboune fait partie de ce processus de transition, mais en interne. Parce que le régime, il faut bien le dire que le Hirak du 22 février 2019 a fait bouger beaucoup de lignes. Beaucoup de vous voyez le nombre de généraux, d'officiers supérieurs qui sont absolument. Et ça a été aussi peut-être cette déclaration d'Emmanuel Macron qui lui a causé des problèmes. Il a dit clairement que le Hirak a affaibli le système politico-militaire en Algérie. Tout à fait. Le système a été affaibli par le Hirak, ça c'est une évidence. Et justement, par rapport à la déclaration, le communiqué de l'APS, vous voyez, ils sont toujours dans l'ancien standard qui présente le pays occidental, l'ancien pays colonisateur, le Maroc, Israël, l'Espagne et les différents autres pays, comme étant ce boulot qui guette l'Algérie, qui me surveille une faiblesse de la nation algérienne, selon leurs déclarations et leur propagande,
pour attaquer, en fin de compte, c'est toujours cette menace extérieure. Mais aussi, est-ce que vous pensez qu'on voulait dévier l'opinion publique par rapport à ce qui s'est passé dans cette élection? Parce que moi, j'ai suivi le reportage de France 24. Rien n'a été dit de méchant contre l'Algérie. Et quand on entend donc, quand on lit ce qui a été publié par l'APS, on se dit vraiment, est-ce qu'il y a panique à bord? Est-ce qu'on voulait vraiment dévier l'opinion publique de se poser les vraies questions? Est-ce qu'on a un président? On nous avance des résultats alors que pour l'instant rien n'est clair. Est-ce qu'il y a une force qui s'est immiscée donc dans cette élection présidentielle et pour l'instant on n'arrive pas à comprendre de quelle force il s'agit? Maître Issa Rahmoun. Même si le reportage de France 24 était méchant, on ne peut pas dire à un organe de presse indépendant à travers une chaîne de télévision où l'APS l'attaquait comme ça d'une manière aussi vulgaire. Souvenez-vous que la presse algérienne aussi avait attaqué à plusieurs reprises le Maroc, la France, l'Espagne, les Émirats arabes unis, tous les pays du monde. Et aucun organe de presse de ces pays cités n'ont dit que l'Algérie est dans une démarche hostile à leur pays. Ça, d'une part. Par rapport à cette force, la première force qui a détourné sa stratégie électorale, c'est la société algérienne. Par contre, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'il y a boycott, il y a abstention. Le peuple algérien s'est abstenu. Il considère qu'il n'est pas intéressé par cette élection parce qu'au préalable, ils savent que le résultat est connu, que le même système... Mais peut-être c'est une forme de boycott aussi. L'abstention et le boycott sont deux choses différentes. Le boycott, c'est un mot d'ordre, c'est une position politique claire. Mais là, l'abstention, c'est-à-dire en fin de compte que le peuple considère que ces joutes électorales, que ce soit au niveau des APC, des APOI, des législatives et de la présidence, n'ont plus aucune valeur dans le champ sémantique politique, dans la société, mais aussi dans la pratique et l'exercice de la souveraineté. On n'est pas considéré par ces élections. L'Oukaniji, Nabi, Mohammed, alayhi salatu salam, et qu'il va être candidat avec ce même système, avec cette même instance qui est l'ANI, avec le Conseil constitutionnel, avec les Wali, avec les administrations, avec ses partis, il ne va jamais être élu président. Donc le peuple, il est dans cette logique. Justement, c'est ce que dit Messaour tout à l'heure, et je pense que je suis dans la même optique. C'est la prolongation du pacifisme du Hirak avec d'autres moyens, qui est l'abstention. Je ne suis pas intéressé par vos élections, je ne suis pas concerné par vos élections. Ça ne m'implique pas en tant que citoyen, parce que je sais que ma voix, même si je vais y aller aux urnes, sera détournée. Et la preuve est les résultats et la manière dont l'ANI a géré justement ce genre d'élection. Quand il n'y a pas d'organisation de la société civile qui surveille ce processus électoral, quand il n'y a pas d'observateurs internationaux, quand il n'y a pas d'organisation autonome, indépendante qui surveille ces élections, quand il n'y a pas une grille équitable de partage de parole entre les candidats, quand on exclut dès le départ des candidats et qu'on choisit les trois courants qui représentent effectivement ce courant nationaliste contre l'intervention étrangère, contre la menace nationale, le peuple est absolument convaincu qu'il n'est pas concerné par ces élections et c'est pour cela qu'une abstention a été très suivi par la société algérienne. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Professeur Nordine Awsat, je reviens vers vous. Vous avez parlé de cet équilibre déséquilibre qui a été causé par le Hirak au sein du système. Mais quand on analyse donc cette élection présidentielle, on se dit, est-ce que ce déséquilibre est dangereux pour notre pays, pour la stabilité de notre pays? Comment vous voyez les choses évoluer à travers ce qu'on a vu ces derniers jours? Pour le danger, je dirais honnêtement et objectivement, Dieu merci, on en est loin. Parce que les Algériens, tous, je dirais, tout courant,
toute idéologie confondue, ils ont le sens du patriotisme. Ils savent que quand il faut défendre la patrie, on laisse tomber toute dissension, toute discorde, pour s'unir. Donc, j'ai pas peur de ça. Par contre, il faudra s'en tenir à une analyse objective de notre système politique. Il y a un méta-pouvoir. Le méta-pouvoir a toujours été, je dirais, incarné par les trois éléments, état-major, DRS, présidence, avec le Hirak. Et ensuite, vous avez le ciment de ce système qui est la corruption et la charpente qui est le clientélisme. Aujourd'hui, la corruption, elle fait peur. N'oublions pas qu'il y a 2 premiers ministres en prison, plusieurs généraux, plusieurs ministres, et la corruption, et des hommes d'affaires. Donc la corruption n'a plus l'effet qu'elle avait avant 2019. Demain, pour le clientélisme, je termine. Oui, je t'en prie. Je vais vous rendre la parole. Il y a 3 anciens premiers ministres en prison, mais vous avez parlé de 3 éléments qui forment ce régime. Vous avez parlé aussi du pouvoir de la présidence. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir a été diminué, si on peut dire, diminué par le décret qui a été signé récemment par Majid Tebboune, donnant plus de pouvoir aux militaires? Ça, c'était le donnant qu'il a pensé pouvoir jouer avec les militaires. Je vous donne quelque chose, vous me donnez en échange quelque chose. Prenons le sujet à l'envers, Sénassar. Faisons une comparaison entre 2019 et 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les élections de 2019, il y avait un homme fort qui cristallisait, qui en quelque sorte monopolisait tous les pouvoirs du méta-pouvoir, qui était Gaïd Salah, comme on le sait. Et les élections ont pu se dérouler telles qu'elles se sont déroulées, et on a eu le résultat qu'on a eu. Mais 2024, il n'y a pas ce méta-pouvoir. Comment il s'appelle, Abdelmajid Tebboune, il a joué l'anticipation. Elle est très importante, l'anticipation de la date de déroulement de ces élections. Alors qu'on parlait de reporter ces élections. Oui, c'est-à-dire que déjà le fait de les anticiper pour rencontrer Macron fin septembre et renouveler les relations avec la France. Et voilà, il se montre fort, capable de redonner l'image à ce pays, il lui redonner une aura internationale, il lui donner une présence internationale avec le soutien et la collaboration et de nouvelles relations avec la France. Mais tout ça est tombé à l'eau. Non seulement il est tombé à l'eau, mais cet ami d'Abdelmajid Tebboune, ce Macron, a fait une gifle à ce pouvoir en reconnaissant le droit du Maroc sur le Sahara occidental, qui pour l'armée c'est le sacrilège des sacrilèges. Donc il y a eu des bouleversements. Un dernier mot, je dirais que la balle est dans le camp de ce peuple. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne vois pas de différence sémantique ni politique entre le boycott et l'abstention. Le boycott, c'est cesser une relation avec quelque chose. On a cessé toute relation avec les élections et avec le pouvoir et ce qu'il organise parce que nous n'avons pas confiance en lui. Voilà ce que dit le peuple, je dirais, voilà. Et donc, restons le peuple, qu'est-ce qu'il est capable maintenant de faire? Prenons lien les uns avec les autres, discutons et montrons-nous, c'est-à-dire l'autre partie, sans tomber dans le populisme, la partie qui n'est pas le pouvoir, l'opposition dans sa diversité, la société dans sa diversité, ces représentants qu'ils prennent langue entre eux, qu'ils se fassent confiance,
qu'il discute, qu'il dégage un certain assise démocratique de principes sur lesquels tout le monde est d'accord. Et là, ils pourront discuter avec cette force qui, si elle existe, Inch'Allah Ta'ala, on pourra discuter avec elle. Ne pas leur faire confiance. Je n'ai pas confiance en eux. Merci professeur Nourdine Aoussat. Abdelrahim Moussawar, il me reste peu de temps, désolé vraiment. Mais je vous laisse la parole. Donc, Nourdine Aoussat dit que la balle est dans le camp du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez donc face à cette équation qui n'est pas facile, parce qu'on parle d'un régime qui est enraciné, qui a du pouvoir, et ce n'est pas facile pour aussi le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez la place du peuple dans cette équation? Alors rapidement, je voulais revenir sur des propos que j'avais tenus enfin, c'est pas sur des propos, mais sur le communiqué qui a été fait, parce que j'avais une idée que j'avais pas terminée. Quand je parlais de diversion, effectivement, c'était une diversion parce que le pouvoir en Algérie n'arrêtera pas, du moins, c'est-à-dire sa composante aujourd'hui, n'arrêtera pas d'essayer de trouver des diversions, des moyens de désorienter l'opinion nationale ou internationale. En parlant, c'est-à-dire en écrivant, en rédigeant un communiqué par 3 directeurs de campagne électorale, là où ils dénoncent l'opacité dans les chiffres qui ont été annoncés, là où ils dénoncent certains comportements dans les bureaux de vote, c'est pour faire avaler l'idée qu'en Algérie, il y a eu des élections, ça s'est déroulé dans des conditions normales, mais il y a eu des dépassements. Or, en réalité, il n'y a pas eu d'élections, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire au sens propre du terme. Le peuple, là, abstention au boycott, mais je pense que c'est plutôt l'abstention, parce que le boycott, c'est lorsque on fait partie éventuellement d'un processus et qu'à certaines étapes, on boycotte quelques démarches. Mais en réalité, le peuple, non seulement il s'est abstenu, le peuple a rejeté catégoriquement cette date du 7 septembre. Et la place du peuple, pour répondre à votre question, Nassar, je pense que d'abord il a affirmé à travers son sursaut pacifique en 2019, c'est-à-dire au niveau de toutes les wilayas, etc. Sa place, elle n'est pas dans l'opposition, mais elle est dans la résistance. Aujourd'hui, 5 années de répression, 5 années d'ESTN, 5 années d'emprisonnement, 5 années d'arrestation abusive, arbitraire, 5 années de piétinement de tous les droits fondamentaux, 5 années de fermeture du champ politique et médiatique, 5 années d'empêchement de création soit de partis politiques, de syndicats ou d'associations à part celles qui s'inscriraient dans l'agenda du système, 5 années de dissolution d'organisations de la société civile, de partis et d'associations, de syndicats. Ce peuple n'a pas oublié sa fibre, là je peux parler même de la fibre patriotique, parce que durant plus d'1 an, et on l'a dit, on l'a redit, ce pouvoir est même capable d'utiliser la question du tout sécuritaire, d'utiliser la sensibilité aux frontières, d'utiliser les dangers qu'il guette sur l'Algérie, juste pour nous dire que la seule solution, nous mettre devant le fait accompli, la seule solution c'est d'aller voter. Mais le peuple a dit une chose: on ne peut pas aller voter pour renouveler le même système qui demeure le plus grand danger pour notre Algérie. Le peuple algérien a démontré il y a 2 jours que le seul garant de la protection de nos frontières et de l'Algérie, c'est d'écouter sa voix, c'est d'écouter et de respecter la souveraineté populaire. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. Désolé, je vous ai pressé un peu parce qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Je remercie tous mes invités, Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, Atik Sahassi Jamal. Merci à Maître Issa Rahmoul, vice-président de la FID. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à professeur Nourdine Aoussat, universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, Abdelrahim Moussawar, enseignant, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha, couverture spéciale continue sur le Magharibi.